1994, c'est la date de création de l'entreprise Supreme, cette marque qui a évolué au fil des années pour devenir un incontournable, que ce soit en collaboration, en évolution. C'est l'une des marques les plus influentes et les plus importantes de ces dernières décennies, que ce soit les collaborations avec Nike, son évolution personnelle qui mélange culture pop et sneakers. On va en parler aujourd'hui et je vais vous raconter toute l'histoire de cette marque incroyable. Une brique, un logo rouge, une file d'attente de 200 mètres. T'as sûrement déjà entendu parler de Supreme, cette marque qui ne fait aucune publicité, qui sort des collections limitées, qui vend un t-shirt blanc avec un simple rectangle rouge à plus de 800 balles en resale. Mais derrière l'image hype et la collab délirante, il y a une histoire, une vraie, celle d'un petit shop new-yorkais devenu en 20 ans un monstre culturel. Entre les blocs graffés, les clubs underground, les bancs rouillés et les escaliers publics, une jeunesse cherche sa voie. Elle n'a pas grand-chose, mais elle a son style, son énergie, sa liberté. Et au cœur de ce chaos organisé, un type observe, discret, toujours dans l'ombre, James Jebbia. Né aux États-Unis, mais élevé à Londres, Jebbia a grandi entre deux mondes. D'un côté la classe anglaise, stricte et codifiée, de l'autre la rue américaine, spontanée, bruyante et brutale. Il n'est pas styliste, il n'est pas businessman. Ce qu'il aime, c'est l'attitude, la dégaine, l'authenticité, les années 90. Il débarque à New York avec un seul objectif, s'entourer des bonnes personnes et comprendre ce que les vrais veulent porter. Il bosse pour Stussy, la marque californienne, pionnière du streetwear. Il ouvre Union NYC, un concept store avant l'heure, et il voit une chose très simple, les skateurs, les jeunes, les vrais, les kids de la rue, personne ne leur parle. Les grosses marques ne les comprennent pas et les méprisent, alors Jebbia décide de faire exactement l'inverse. Il veut créer un shop pour eux, pas pour les cadres, pas pour les fashionistas, pour ceux qui vivent la ville au ras du trottoir. Le 17 Lafayette Street, il loue un petit local, il fait poser un sol dégagé pour pouvoir rider à l'intérieur, il embauche des vrais du quartier, Harold Hunter, Justice Peer, Giovanni Estevez, il colle un petit rectangle rouge avec un mot blanc dedans, Supreme. Aucune stratégie, aucun plan marketing, juste une vision, faire quelque chose de cool pour des gens cool. Et sans le savoir, ce jour-là, James Jebbia vient de poser la première pierre d'un empire culturel. Et des vêtements, des hoodies simples, des casquettes, quelques boards, rien d'extravagant. Le nom Supreme, pas de grand slogan, pas de promo, juste une vibe, une attitude. Ce qui fait une marque, c'est pas le logo, c'est les gens qui la portent. Et Supreme très vite devient le QG des vrais skateurs, un endroit où t'achètes pas juste un t-shirt, t'achètes une appartenance. Là où toutes les marques se battent pour avoir ton attention, Supreme fait tout l'inverse. Zéro pub, zéro explication, et pourtant chaque jeudi c'est la guerre. Les collections sont balancées en silence, pas d'annonce, pas de teasing, juste une mise en ligne. Ce que Supreme vend, ce n'est pas seulement des fringues, c'est de la rareté, une idée simple, moins de produits, plus les gens en veulent. Et leur logo, il est culte, inspiré de l'artiste Barbara Kruger, une icône du design contestataire, typo Futura, en blanc, fond rouge, minimal, direct, iconique. Certains crient au plagiat, mais Supreme assume et transforme ce style en signature. En fait, Supreme a réussi à un tour de force, rendre l'anti-commercial ultra désirable. Supreme, c'est pas juste une marque, c'est une bande, un crew. Ces gars-là vivent dans la rue, ils skatent, ils fument, ils traînent, ils créent. Et ça se ressent dans les vidéos que Supreme sort. Crade, filmé à la main, sans filtre. C'est ça la force du Supreme. C'est brut, c'est sale, c'est vrai. C'est ce qui attire les gens bien au-delà du skate. Au début des années 2010, une nouvelle vague débarque. Le rap underground, les kids d'internet, les outsiders du style, et au milieu de ça, Supreme. Tyler the Creator, A$AP Rocky, Early Sweatshirts, tous portent du Supreme, pas pour l'image, pour l'attitude. Tyler balance son son Yonkers en box logo, Rocky cite la marque dans Peso, et d'un coup, Supreme devient l'uniforme des jeunes rebelles. Ce n'est pas qu'un shop de skateurs, c'est le cœur battant d'une nouvelle génération d'artistes. À partir de 2015, Supreme devient une économie parallèle. Chaque jeudi matin, des centaines de milliers de personnes se connectent à 11h pétantes. Des bots automatisent les achats, les resellers achètent tout et revendent 10 fois plus cher. Un simple T-Box logo peut partir à plus de 1000 balles. Un hoodie classique atteint 2000 et Supreme joue avec ça.
Il sort des objets fous, une hache, une pelle, un gilet pare-balles, une brique ou encore un billard. Résultat, sold out. Supreme a compris un truc que peu de marques comprennent. Aujourd'hui, c'est pas ce que tu vends qui compte, c'est ce que tu représentes. Supreme va explorer sa propre bulle. D'abord des collabs avec Nike SB, Vans, The North Face, comme des garçons, puis avec des artistes comme Damien Hirst ou Cause. En 2017, le choc, Supreme X Louis Vuitton, l'underground rencontre le luxe et ça fonctionne. Un hoodie rouge avec des monogrammes élevés, revendu à 10 000 €, des malles, des valises, des accessoires, tout est sold out. Supreme à ce moment-là n'est plus une marque streetwear, c'est un phénomène culturel total. En 2020, c'est le grand virage, le groupe VF Corp, propriétaire de Vans, Timberland et The North Face, rachète Supreme pour 2,1 milliards $. Oui, bien un milliard. Les puristes crient au scandale, Supreme est mort, d'autres y voient une forme d'évolution logique. Mais ce qui est fou, c'est que malgré ce rachat, rien ne change vraiment, les drops continuent. L'attitude reste, les collabs frappent fort, Supreme vend, mais ne se vend pas. Aujourd'hui, Supreme a explosé dans les musées, recherché par les collectionneurs, porté par les gamins comme les vétérans. Ils ont créé un modèle unique entre art, mode, culture urbaine et anti-système contrôlé. Supreme, c'est une école, une idéologie, un ovni. Que t'aimes ou que t'aimes pas, t'as déjà entendu son nom et t'as forcément croisé son logo au moins une fois. Supreme, c'est plus qu'une marque, c'est un langage, un code, un reflet de son époque. Ils ont construit un empire sans avoir l'air. Et ce qui est sûr, c'est que dans 10, 20, peut-être 50 ans, on parlera encore de Supreme. En 2023 et 2024, la marque a sorti des collabs avec Nike SB, toujours puissant, a travaillé avec OG, Stone Island et même Burberry à nouveau. Elle a ouvert un flagship store à Chicago. Et elle continue d'expérimenter, accessoires de camping, clavier mécanique, moto et même une enceinte Marshall Supreme. Il s'ouvre aussi plus à la communauté en ligne avec quelques initiatives sur TikTok, mais toujours à leur manière, sobre, froide, calculée. Alors oui, Supreme est peut-être moins élitiste qu'avant, mais elle reste influente. Elle dicte encore des tendances et surtout elle ne rassemble à aucune autre marque. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle marque vous aimeriez la prochaine fois. Sur TikTok, Instagram, YouTube Short, je me suis lancé un défi de faire une vidéo par jour, tous les jours, jusqu'à obtenir les 10 000 abonnés. Donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre cette aventure et on se dit à très vite pour la suite.